Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 août 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Eh bien oui, l'exil amoureux se poursuit. Non, se poursuivait car je suis maintenant de retour dans ma bibliothèque. J'ai enregistré une quinzaine de vidéos en direct de ma librairie. L'atmosphère est différente, je peux être interrompu à tout moment. Des vidéos courtes, un peu comiques. J'essaie d'être comique parfois. Mais bon, j'ai tellement de choses à vous dire. Il s'est passé tellement de choses depuis des mois. Mais en fait, une seule chose a vraiment retenu mon attention, ma vie amoureuse. Au fond, il n'y a que la vie amoureuse qui compte. J'ai raconté sur ma page Facebook, où l'ai-je raconté que le 18 juillet dernier, je suis allé à une rencontre des Métis. Je fais partie d'une tribu. Et notre chef, Claude Sanson, nous expliquait qu'il y a 5 choses importantes dans la vie. La première, c'est soi. Se préoccuper de soi, de sa vocation, de ses intérêts. De se réaliser. La deuxième, la vie de couple. Sa vie amoureuse. La troisième, les enfants. La quatrième, l'argent. Cinquième, les loisirs. Alors ben voilà, maintenant j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie. J'ai pas d'enfants. L'argent, j'en ai peu. Du loisir, j'en ai. J'en ai à loisir, j'en ai à profusion. Alors donc, j'ai décidé de me consacrer. Moi, ça fait déjà un bon moment que je travaille sur mon cas. Alors donc, j'ai donc décidé de me consacrer à ma vie de couple. Tombé totalement amoureux. Amoureux comme je l'ai toujours espéré. J'ai attendu cette femme-là du plus profond de mon enfance. Elle a toutes les qualités que je recherchais chez une femme, et même les défauts. Les défauts avec lesquels je peux très bien vivre. Quand on aime vraiment, on aime la personne également avec ses défauts. Il y a des défauts qui nous sont totalement incompatibles, cependant. Et j'ai réalisé cette chose pendant cet exil amoureux, ce long exil amoureux. Ma webcam me manque. Je sais que vous êtes quelques-uns aussi à vous ennuyer de moi, bien gentil. Je suis content de savoir que vous vous ennuyez de moi. Moi-même, je m'ennuierais de moi si c'était le cas. Alors donc, ce que j'ai réalisé, c'est à quoi bon d'avoir lu tant de livres, d'en posséder autant, si on ne peut s'en passer. Cette année 2015 passera à l'histoire comme étant l'année où j'ai le moins lu de toute ma vie. Je pense avoir lu peut-être pour 15-20 livres, tout au plus. Je vais peut-être finir à ce rythme-là, je vais finir l'année en ayant lu une petite quarantaine. Et j'en ai acheté très peu également. Je me retiens d'acheter le Louis-René Desforêts dans le In Quarto. Il y a le fameux livre de théorie de Goldsmith, de Kenneth Goldsmith. J'ai tellement hâte de lire ce livre-là, un livre qui a provoqué chez moi une excitation extraordinaire, que je ne l'ai même pas commencé. Vous voyez? Savoir suspendre son désir. Et j'ai tellement hâte de lire ce livre-là que j'ai même rêvé que je le lisais et que j'inventais moi-même du Goldsmith. Bon, on le sait, Goldsmith fait l'apologie du plagiat. Moi, je crois que tous les livres méritent d'être plagiés. Tout mérite d'être pillé. Et j'en suis même venu à penser qu'au fond, même les grands génies de l'humanité nous appartiennent. Que chacun d'entre nous, même s'il est un peu cabochon, est également Dostoïevski. Que Nietzsche ou Mozart ou Kant ou Sade ou Sartre ou Hegel ou Guy Descartes, eh bien, appartient au genre humain et que tout ce qui appartient au genre humain, ben, nous appartient en propre. Qu'au fond, nous sommes tous des génies et que franchement, cela a assez peu d'importance. Je voulais vous parler de politique, alors je vais faire ça bien rapidement. Fait chaud. Harper a déclenché une longue campagne. Moi, quant à moi, je pense qu'il va être réélu. Je pense également que ça n'a aucune importance. Le problème du Québec, c'est le Canada. Nous devons en sortir. Nous devons enfin
expérimenter la liberté intégrale. C'est peut-être nous sommes peut-être un des rares peuples qui avons encore devant nous une utopie de l'indépendance. Les autres peuples, visiblement, en tout cas les peuples européens, ont renoncé à une partie de leur souveraineté pour créer ce projet bancal qui est l'Union européenne, grand bien leur en face. À force de se côtoyer les uns et les autres, on finit par se détester. On sait ce que c'est, les mariages forcés. Les Grecs, les Allemands, plus personne ne se supporte, mais bon, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Et je pensais à Jean Charest. Jean Charest qui avait pour ministre Thomas Mulcair, un assez mauvais ministre de l'Environnement. Et les deux petits coqs s'estimaient assez peu. On imagine les deux tempéraments s'affrontant. Finalement, pour une question symbolique, le mot Offord, eh bien, Mulcair a démissionné. Après ça, a été élu dans Outremont-Côte-des-Neiges, en 2007, je pense. A été élu parce qu'il avait en face de lui un adversaire libéral, Jocelyn Coulon, un intellectuel. Si vous voulez vous mettre dans le trouble, ben, mettez un intellectuel dans l'affaire politique, parce que la politique n'est jamais aussi compliquée que les intellectuels l'imaginent. 3-4 principes de base, on s'y maintient et hop, le tour est joué. Alors, Jocelyn Coulon, ayant eu une opposition nuancée sur la question épineuse, la question israélo-palestinienne, eh bien, s'est faufilé, a divisé le vote, et le vote juif est allé aux conservateurs, et Jocelyn Coulon a été élu. Mulcair est devenu un député. Un député, encore là, somme toute ordinaire, on connaît la suite. Jack Layton, qui le bon vieux Jack. Duceppe qui a connu une campagne calamiteuse, mais déjà Duceppe a perdu son focus, selon moi, lors de l'abrogation du Parlement, où il a voulu former un gouvernement minoritaire sans avoir de députés. Il est devenu byzantin à ce moment-là, Gilles Duceppe. Alors donc, on connaît la suite. Il est devenu chef du NPD, et là, il est peut-être tout proche de devenir premier ministre du Canada. Alors, on imagine la tête enfarinée de Jean Charest. Ce type-là, venu de nulle part, un mauvais ministre, un type, au fond, somme toute, à mon sens, assez insignifiant, qui n'a rien à proposer, eh bien, va être élu peut-être premier ministre du Canada et va va réaliser le rêve de Jean Charest. Alors, on imagine, dans 3 ans, PKP au pouvoir, et on imagine les libéraux fédéraux, parce que Justin Trudeau, ben, le nom de Trudeau, Justin va se faire massacrer entre les deux dinosaures que sont Mulcair et Harper. Et le nom de Trudeau ne signifie plus rien. La dernière fois que les libéraux fédéraux ont eu une majorité au Québec, c'est à l'élection de février 1980. Donc, il y a 35 ans. Ils n'ont toujours pas fait leur examen de conscience. Ils vivent toujours sur l'horaire de l'île. Ils font partie aux Canadiens de Montréal. Une équipe très ordinaire, mais avec un fabuleux bureau de marketing. Les fantômes partout, de la gloriole à l'infini, mais des résultats peu probants. Alors, le nom de Trudeau ne signifie plus rien. Un type qui est né, un type qui a aujourd'hui 35 ans, n'a jamais même vu Trudeau au pouvoir. Les néo-québécois, les néo-canadiens, les nouveaux arrivants, les jeunes, eh bien, Trudeau, ça ne signifie plus rien. Alors, ils en feront une tête dans le West Island de Montréal, car leur petit poulain, eh bien, sera vaincu. Et Justin Trudeau, eh bien, paiera pour les fautes du père. Il en est ainsi dans un monde encore judéo-chrétien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'y suis allé de mes petits commentaires politiques. Et Harper, sans doute, 60 jours encore à la campagne, peut survenir n'importe quoi, un attentat terroriste, une crise économique. Et les gens, contrairement à ce que vous imaginez, ne veulent pas du changement. Ils veulent le statu quo. C'est toujours le grand inquisiteur de Dostoïevski. Ils ne veulent pas la liberté, ils veulent la sécurité. Et se donner l'illusion que ce sont des hommes libres, libres de leur choix entre deux parts de dentifrice. Merci, portez-vous bien, et peut-être très, très, très certainement, je nous manquons, hein, n'est-ce pas? Je suis de retour dans mon domicile après cet exil amoureux-là. Mon amoureuse est avec moi et mon amoureuse se prépare à s'installer dans ma bibliothèque pour dessiner, pour peindre. C'est un pur ravissement. J'ai attendu cette femme-là toute ma vie. J'ai plus envie de lire, j'ai plus envie d'écrire, j'ai plus envie de faire des vidéos. J'ai juste envie de lui tenir la main et de lui dire combien je l'aime et combien elle est belle. Mais vous aussi, vous êtes beau et je vous embrasse. Je vous embrasse. Merci. Bonne journée. Et très certainement à demain. Ouais. J'ai envie de vous parler de quelque chose encore. J'ai bien des choses à vous dire. Allez, portez-vous bien.